La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Toute la presse béninoise, à quelques exceptions près, se prononce sur la présidence de l'Assemblée nationale. La nation plante le décor et nous apprend que Louis Vlavonou est depuis vendredi 17 mai 2019 le président de l'Assemblée nationale 8e législature. Le quotidien du service public s'en réjouit et livre comment il a été plébiscité par ses pairs avec les 6 autres membres du bureau, préoccupés également par l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale 8e législature. L'événement précise que Louis Vlavonou est plébiscité au perchoir. Il sera accompagné dans ses fonctions par Madame Mariam Tchabi Talata, qui a été élue première vice-présidente de l'Assemblée nationale. L'éveil info expose que c'est la première femme depuis l'avènement du renouveau démocratique à occuper ce poste à l'Assemblée nationale. Selon l'éveil info, Madame Tchabi Talata conjure le sort toujours dans la présentation des membres du bureau de l'Assemblée nationale. L'événement précise toujours que Robert Guillon a maintenu sa position de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Le premier questeur a pour nom Boniface Yerouetome et le deuxième questeur répond au nom de André Okunlola. Sofiat Tianou occupe valablement le poste de la première secrétaire parlementaire et enfin Tolenis Koglevi assurera les fonctions du deuxième secrétaire parlementaire. Voilà le tableau que nous présente l'événement précis. Il sera suivi de Dynamis Info qui dans une exclamation étale que Vlavonou est le premier président de l'ère de la réforme du système partisan. Le journal de Parfait Bokor évoque que l'urgent chantier reste la crédibilisation de l'institution à travers l'indépendance dans le vote des lois. Au regard des circonstances de l'élection des nouveaux députés, Point Média se demande ce qu'on peut attendre de la 8e législature qui vient de prendre son envol pour les 4 prochaines années. Très informé, le matin dévoile les priorités de Louis Vlavonou qui invite d'après quotidien Le Meilleur ses pairs à s'investir pour mériter la confiance du peuple. Pour le Canada du Nord, l'honorable Kora Gounouzime parle des défis de la 8e législature. Suivant le journal de Frédéric Alokon, l'élu de la 7e circonscription électorale appelle au calme et demande aux populations de leur faire confiance. La Nouvelle Gazette confirme que Kora Gounouzime plaide pour une 8e législature au service du peuple. L'homme lance un appel au calme et au développement de notre nation commune. Certifie le journal de Gabin Asogba. Matin Libre reste également au Parlement et fait un zoom sur le parcours de Louis Vlavonou, élu président du 8e Parlement béninois, pendant que les confrères focalisent l'attention de tous sur les actualités parlementaires. Quotidien Le Meilleur est allé dans la commune de Lokossa où il ramène que le député Dakwe Sossou échappe à une tentative d'assassinat. Le régional clarifie que c'est dans la soirée de ce samedi 18 mai 2019 que la ville de Lokossa a vécu l'une des plus grandes angoisses. Et pour cause, le régional explique qu'un conseiller communal forestier de profession s'est saisi de son arme AKM et s'est lancé à la suite d'un député de la commune, son adversaire politique. La vie de Dakwe Sossou est en danger, conclut le Canard, avant de céder sa place au Nouvel Observateur qui analyse la démission de Saka Lafia au profit de sa suppléante. Le confrère fusille ce tate qui viole le règlement intérieur du Parlement, notamment en ses articles 12 et 13. Tenez-vous tranquille, car ce n'est pas seulement au Parlement que les textes sont violés et la dépêche rend public que Talon viole la Constitution, précisément en son article 27 qui dispose que l'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi la liberté d'aller et venir, la liberté d'association
démonstrations, de réunions, de cortèges et de manifestations. La dépêche notifie qu'après la conférence des forces vives de la nation qui a consacré l'institutionnalisation d'un régime de démocratie libérale par la loi numéro 90-031 du 12 novembre 1990 a abrogé l'ensemble des textes relatifs à l'internement administratif et aux mesures administratives consécutives au regard de cette disposition. La dépêche dès lors voit qu'aucun gouvernement au risque de violer les droits de l'homme ne saurait assigner un citoyen à résidence comme le cas d'espèce où Boni Yayi baigne dans une assignation de fait à résidence depuis 20 jours. Triste réalité qui amène François Hollande à alerter l'opinion parce que, inquiet du sort de l'ex-chef d'État béninois, l'Audace Info a eu écho de cette information. Même son de cloche par l'événement précis qui mentionne que François Hollande se préoccupe de la situation de Yayi, mais déjà Soglo sollicite le leadership de Sassou Nguesso. Renchérit le confrère Point Média pour sa part note une confusion autour de la liberté de Boni Yayi et voudrait savoir qui du garde des Sceaux ou de l'entourage ne dit pas la vérité. Le temps nous donnera raison, mais avant, Dynamise Info annonce la sortie médiatique du chef de l'État ce lundi. L'auteur de l'article évoque que Talon est beaucoup plus attendu sur les actions pour la réconciliation au sein de la classe politique à Kana, dans la commune d'Agbaïzou. Salou Foussouberou est un bon thème avec la population. L'éveil Info a fait le constat et propage que l'homme apporte son soutien à la communauté musulmane de Kana par un important don afin de répondre aux prescriptions coraniques qui prennent le bataille en ce mois sacré de Ramadan. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation Kutembe Soou. GS Communication vous remercie et vous souhaite de passer une bonne journée et un très bon début de semaine de travail. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication. Instant pub. Avez-vous jamais séjourné sur une île? Paradise Island vous offre aujourd'hui l'opportunité. Son aire de jeu réservée aux enfants. Ces paillotes vous offrent de bons moments dépourvus de toute pollution sonore et atmosphérique. Son mini-zoo avec les animaux. Son espace culturel. Ses chambres ventilées et climatisées vous permettent d'avoir de bons moments de détente et d'échange dans la paix. Sa restauration, avec ses charmantes demoiselles, vous offre une gamme variée de mets africains et européens. Paradise Island est situé sur la route des pêches en quittant Fidjorset plage pour la porte du non-retour. Pour tout renseignement complémentaire, contactez 96 04 57 57 via WhatsApp 63 09 57 57. Paradise Island, un cadre qui vous fait rêver. Faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Mes mains qui caressent